Jésus l'a dit, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tout ça. Il a dit, tout ça, je le fais. Quoi d'autre? Il a dit, bon, si tu veux me suivre, alors donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi. Alors, jeune homme, tellement il aimait ce qu'il avait, il a vu toutes ces richesses qu'il avait. Il n'a pas voulu laisser toutes ces richesses. Il a regardé ce qui était la chair. Il est parti. En oubliant que non, Jésus voulait lui faire un grand riche, plus que riche comme il était. Mais lui, il n'a pas vu ça. Il a seulement vu le matériel, l'argent qu'il avait. Bien aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui, j'aimerais amener quelqu'un pour peut-être illuminer encore les cieux d'un homme, d'une femme, en te disant que la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. On peut avoir la beauté. La beauté, c'est une richesse. Exemple de Esther. C'est sa beauté. Elle a su comment utiliser sa beauté et elle est devenue la reine. On peut même avoir la richesse de sourire. Juste tu souris. Il y a d'autres gens, ils ont de l'argent, mais ils ne dorment pas. Mais toi, tu te réveilles avec la joie. Tu commences à sourire depuis le matin jusqu'au soir. C'est une richesse. Raison pour laquelle la Bible dit, on ôtera à celui qui a et même à celui qui n'a pas. Quand la Bible a dit tu n'as pas, cela veut dire que non, ce n'est pas que non, tu n'as rien. Ça veut dire des potentiels qui est en toi. Il y a des gens qui sont des potentiels plus que l'argent, mais eux-mêmes ne le voient pas. L'exemple à laquelle je peux vous donner comme femme de Sarepta. L'homme de Dieu l'a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il a dit, je n'ai rien, mais que un peu d'huile. Ce que je vais te ramener à comprendre aujourd'hui, que tu as quelque chose en toi, qui est plus que l'argent et la richesse que toi tu peux même définir. Ça c'est l'ignorance aux gens qui pensent que la richesse c'est seulement l'argent. Raison pour laquelle on veut copier les autres. On fait seulement comme quand on voit un riche, comme on regarde les stars dans la télé, on veut tout de suite devenir comme eux. Mais on oublie qu'à des fois, nous-mêmes, on a ce qui est plus que ce qu'ils ont. À des fois, ils ne dorment pas. Des parties qu'ils ont fait bien aimer dans les seigneurs pour avoir ce qu'ils ont. Des fois, ça ne nous arrive même pas à fermer même un clin d'œil. Mais toi, Dieu te donne ce qui est plus que ça. Moi, je me souviens un jour, ma mère était ici. Elle n'arrivait de fois pas à dormir parce qu'elle dépensait trop de l'argent. Elle, c'était vraiment... Mais imaginez-vous, je suis entrée dans la chambre. Je l'ai vue, elle avait le journal dans la main et elle comptait. C'est comme si elle comptait l'argent. Hein, parce qu'en Angola, dès qu'ils vont au marché, après ils commencent à compter l'argent. Elle a fait comme ça. Moi, je dis, oh. Mais comment quelqu'un peut commencer à penser à l'argent comme ça? Je dis, mais c'est pour ça que tu ne dors pas. Parce que moi, si je dis moi-même là, tout de suite même, je dis, bon, je dors. Je vais m'endormir. Tout de suite. Et elle m'a demandé, comment tu fais aussi pour dormir? Pour dormir comme ça. Moi, j'ai dit, moi, je ne pense pas. Non, moi, je ne pense pas comme toi et comme tu penses. On est différents. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, par la grâce de Dieu aujourd'hui, je vais te ramener 10 secrets, mais je vais seulement prendre par rapport à l'ère à laquelle on m'a donné, si Dieu me fait grâce, peut-être les jours à venir, 10 secrets du chameau. Vous savez, Jésus-Christ en étant ici sur la terre, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel 28, si je n'ai pas oublié, 10, 28 ou 28, 10. La Bible dit, il nous a montré le visage de ceux qui adorent le Seigneur, comment il se trouve. Il y a l'autre dans le livre de Matthieu, on va voir dans les 4 évangiles. Nous montre, dans le livre de Matthieu, nous montre Jésus-Christ en étant un lion. Dans le livre de Marc, nous montre Jésus-Christ comme un bœuf, un serviteur. Dans le livre Luc, il nous montre Jésus-Christ comme un homme. Et dans le livre de Jean, nous montre Jésus-Christ comme un aigle. Pour dire ce que Jésus avait fait, nous aussi, nous devons manifester toutes ces natures de Jésus pour
restes seulement agneau, dans certains endroits, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Bien-aimés dans les Seigneurs, si nous regardons dans le livre de Matthieu, nous a montré Jésus-Christ autrement. Nous allons voir dans le livre de Marc, il nous a montré Jésus-Christ autrement. Il y a eu un temps où Jésus-Christ était comme agneau. Mais si nous regardons dans le livre de Apocalypse, il nous dit, voici le lion de la tribu de Juda. Il y a un temps où Jésus-Christ est agneau. Il y en a des choses et dans des endroits où tu peux être calme. Mais il y a d'autres moments où quand tu vois ça ne va pas, tu dis non, assez c'est assez. Ça doit changer. Avec Dieu, on parle. Avec des esprits, on parle. Les esprits écoutent n'importe quelle langue. Tu peux te lever et dire un mot. Raison pour laquelle je vais te dire. Aujourd'hui aussi, par la grâce de Dieu, Dieu veut te ramener à comprendre que il y a un moment où tu es agneau et il y a un moment où tu dois prendre la nature du chameau. Qu'est-ce que fait la force d'un chameau? Le chameau est le seul animal à laquelle, bon, pas le seul, mais est parmi les animaux qui résistent au désert. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu amènes l'agneau au désert, il va mourir. Mais le chameau, il a la capacité de traverser et de tirer au désert. Et cette capacité, ça vient de la peau qu'il a. Vous allez voir, dans le désert, nous avons deux climats. Quand il fait jour, il fait très chaud. Et quand il fait nuit, il fait très froid. Alors, il faut avoir la peau de chameau, raison pour laquelle vous allez voir Jean-Baptiste. Il s'habillait avec la peau de chameau. C'est pour te préserver de ces climats et des forces du désert. Or, un enfant de Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la joie et il y a un temps où on pleure. Et il y a un temps de difficulté. Et aujourd'hui, je vais te ramener, quand tu passeras ce temps de désert, quand tu passeras ce temps de difficulté, alors tu dois prendre, enlève la chair de l'agneau, prends-toi la chair du chameau à laquelle tu vas persister contre les climats. Raison pour laquelle vous allez voir, Dieu lui-même avec les enfants d'Israël, il les a donné pendant la jour, on dit quoi les jours, hein? Pendant les jours, il donnait, il couvrait les enfants de Dieu par des nuées. Pourquoi? Parce que le nuée cache le soleil pour ne pas qu'il y ait très chaud, hein? Mais pendant la nuit, il y avait comme la colonne de feu. C'est parce qu'il faisait très froid la nuit. Ce n'est pas en vain. Alors aujourd'hui, je t'amène à te revêtir encore cette peau des chameaux pour résister contre toute tempête qui peut venir dans ta vie. Deuxième secret du chameau. Le chameau, il a 4 poches. 4 poches. Les 3 poches, vous pouvez même regarder dans l'internet, ils vont vous donner tout ce que je suis en train de dire. Il a 4 poches. Dans les 4 poches qu'il a, les 3 poches, il garde la nourriture. Et l'autre poche, il garde l'eau. Et j'ai regardé, j'ai vu, l'eau qu'il garde, c'est 130 litres d'eau qu'il garde. Juste pour passer dans les déserts. Pourquoi? Parce que dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Bien-aimé, tu passeras des moments difficiles. Tu passeras des moments où tu vas pleurer, où tu vas gémir. Mais prends l'attitude du chameau. Le chameau, il garde l'eau. 130 litres. Le diable, on ne vaincra jamais par parler en langue. La Bible dit, Jésus-Christ, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais le diable a pu venir encore devant le diable. Il n'avait pas peur parce qu'il avait jeûné. La Bible dit même, il a remporté vers en haut pour aller être tenté. Ce n'était pas Dieu qui l'avait ramené là-bas. C'est le diable qui l'a ramené.
Il a dit, si tu es vraiment réellement un enfant de Dieu, jette-toi. Et vous savez pourquoi Jésus avait gagné? Parce qu'il est écrit la parole. L'eau que je te parle aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Ce qui te fera vaincre, ce qui te fera aller en avant, ce n'est pas parler en langue, bien-aimé, mais c'est la parole de Dieu qui sera en toi, que tu vas prononcer. Il est écrit. C'est ce qui te donnera encore la croyance et la force de croire. Et là où tu es en train de partir, garde-le. La parole est la vie. Le diable a tellement peur de la personne qui a la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et ce n'est pas la vérité qui va vous franchir. C'est la connaissance de la vérité qui va vous affranchir. Il faut avoir la connaissance, bien aimé, pour vaincre ce monde, pour laisser des empreintes indélébiles dans notre ministère, ou même dans nos vies, ou même dans ce pays, où les ténèbres font encore sa force. C'est avec la parole que nous allons vaincre. Il est écrit. Amen. Étudions la parole jour et nuit. Troisième point pour aller vite. Le chameau, il n'accepte jamais ce qui, comment on dit en français, ce qui ne ressemble pas. Il n'accepte pas. Vous allez voir les chameaux, si même son maître le dit, fais ça, si ce n'est pas en lui, c'est quelque chose qui n'est pas en lui, il ne le fera pas. Il va refuser. L'homme, servant et serviteur de Dieu, fuyons le mal. Fuyons le mal. Si un chameau ne fait jamais ce qui ne ressemble pas, à combien plus forte raison, toi qui as Jésus en toi, tu verras toujours ce qui est bon. Joseph, par exemple, devant la femme de Potiphar, il a tenté, il a dit, si tu ne couches pas avec moi, je dirai au monde entier, même au roi, que non, tu m'as fait du mal. Mais il a toujours refusé. Peu importe si tu me dis ainsi, je ne le ferai pas. Mais aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens qui vont encore au boîte de nuit, mais on l'appelle chrétien. Des chrétiens qui fument encore, mais on l'appelle chrétien. Alors pose-toi la question. Est-ce que je suis encore chrétien? Je porte vraiment ce nom de chrétien, c'est réellement ça? Ou je trompe les yeux des gens? Ne vivons pas pour les autres, vivons pour nous. Amen. Ne vis jamais ta vie chrétienne pour les autres. Vis ça pour toi. Je vois des gens qui me regardent l'air. Je vais vous donner seulement 4e secret du chameau. Après, l'autre, je vais donner les jours à venir. 4e point. Bien aimé, ça vraiment ouvre bien tes oreilles. Le seul animal qui n'a pas de poils dans ses genoux, c'est les chameaux. Hein? Les lions, où tous les animaux ont des poils dans leurs genoux. Regarde tes genoux. Est-ce que tu as des poils ou non? Si tu as des poils, ça veut dire que non, tu ne pries pas. Le seul animal qui s'agenouille pour boire de l'eau, c'est les chameaux. Alors cet après-midi, je t'invite bien dans le Seigneur. Nous devons être humbles pour accueillir la parole de Dieu. C'est ça qui est notre vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui te fera vivre dans ce monde des démons où nous vivons. Vous voyez les choses comme ça change, hein? De jour au jour, ça devient de pire en pire. Même les enfants, aujourd'hui, on commence à les enseigner la sexualité. L'enfant de 5 ans, 10 ans, vous voulez montrer la sexualité dans l'école. Ce n'est pas du tout normal. Prions pour nos enfants. Raison pour laquelle c'est très important de ramener les enfants à l'église. Vraiment, c'est très important. Parce que les valeurs à laquelle nous allons les montrer, c'est ce qui restera dans leur vie. Bien-aimés, tes genoux ne doivent pas avoir de poils. Ne les rase pas, mais ça va se raser toute seule. Si tu t'agenouilles. Nous devons apprendre à prier. La prière, c'est le souffle d'un chrétien. La prière, c'est la vie d'un chrétien. Pour ne
ne pas déborder, je m'arrête ici. Il me reste 6. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.